Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Bonsoir. Il a été tiré au sort parmi de nombreux condamnés à mort. C'est un ancien boxeur. Je vous demande d'accueillir comme il le mérite notre condamné du jour, Jonathan. Mon nom est Daniel Brühlmann. Mesdames et messieurs, vous allez vivre un moment exceptionnel. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, un condamné à mort, sélectionné au hasard dans une prison, se voit offrir la chance de pouvoir être gracié par vous. Et ce soir, mesdames et messieurs, c'est le grand soir. Au cours de cette première édition express de Mort à l'écran, seulement vous, devant votre téléviseur, aurez le pouvoir de décider si cet homme mérite de vivre ou de mourir. Pour vous aider dans votre choix, nous avons invité 4 personnes. À ma droite, et portant le motif pouce vers le haut, merci d'accueillir les supporters, qui en appellent à votre plus grande clémence. À ma gauche, et portant le motif pouce vers le bas, merci d'accueillir les détracteurs, qui en appelle à votre plus grande sévérité. À 19h45, le condamné sera soit mis à mort sur la chaise devant vous, soit il sera gracié. Et tout cela sous vos propres yeux. Cela dépend de vous. Pour que Jonathan vive, envoyez vos SMS au 4, 3, 2, 1 et tapez « Vie ». Pour que Jonathan meure, envoyez vos SMS au 4, 3, 2, 1 et tapez « Meurt ». Et maintenant, découvrons d'un peu plus près qui est Jonathan, notre condamné du jour. Avant cette fameuse nuit où tout a basculé, Jonathan rêvait d'être un champion de boxe, tout comme son idole, le grand Joey Louis. Son enfance fait à demi-teinte, enfant unique et privé de son père qui succomba dans un accident de voiture. Il reçut l'éducation stricte de sa mère. Sans compter sur son caractère influençable et son goût pour le monde de la nuit. Quelle ambiance, mesdames et messieurs, quelle ambiance! Quelle ambiance! Il est 19h35, très exactement. Pour cette grande première de Mort à l'écran, faisons place au premier vote. Alors, vie 69%, meurt 31%, mais c'est un véritable plébiscite. Mesdames et messieurs, pour l'instant, ce garçon va vivre. Je vous demande à présent d'accueillir comme il se doit Arthur Monti, tenancier de la discothèque Le Pélican et ancien employeur de la victime. Depuis quand connaissez-vous la victime, Patrick Delmas? Depuis presque 10 ans, il a commencé au Pélican comme barman. Étiez-vous au courant de l'altercation qu'il y a eu entre Patrick Delmas et Jonathan, le condamné, devant votre établissement? Un peu que j'étais au courant, j'étais là le soir où ça s'est passé. On est venu me prévenir qu'il y avait un problème à l'entrée. Et ben c'était ce mec-là qui gueulait comme un putois après Patrick parce qu'il avait pas voulu le laisser rentrer. Moi j'ai regardé Patrick, il m'a dit qu'il ne sait pas. J'ai pris sa décision. C'est à ce moment-là que cet abruti m'a regardé droit dans les yeux en me disant que j'avais pas le droit de le laisser rentrer. Alors c'est pas des gars comme ça qui vont faire la loi. Cet homme ne mérite pas de vivre.
Madame Delmas, quel est votre avis sur le condamné? Cet homme ne sait pas faire la différence entre un ring de boxe et la réalité. Il a tué mon amour. Il doit mourir. Qu'il brûle en enfer. C'est tout ce qu'il mérite. Revenons, si vous voulez bien, sur les circonstances du drame. Qu'aimeriez-vous dire aux gens qui nous regardent chez eux ce soir? Ce type, cette crapule, a sauté sur mon mari. J'étais seule, tétanisée. Cette enflure en voulait vraiment à Patou. Enfin, Patrick. L'autre s'est abaissé. Il s'est déchaîné sur son visage. Et il s'est enfui, comme un lâche. Quand je me suis baissée, c'était fini. Je ne connaissais plus mon mari. Pourquoi tu lui as fait ça? Salaud! Alors, 34% vie, 66% meurt, ça chauffe! Ça chauffe pour toi, Jonathan! Quelle ambiance! Quelle ambiance! 5, 4, 3, 2, 1, top! Monsieur Michelet, bonsoir. Vous étiez l'entraîneur de boxe de Jonathan, est-ce exact? Oui, c'était un boxeur hors pair. Jamais il achetait l'éponge, jamais. Oh oui, il a bien galéré un peu à ses débuts. Mais il a fait tellement d'efforts. Il a été sélectionné pour le championnat national des mi-moyens, dis donc. Quand vous voyez Jonathan ici, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Du gâchis, voilà ce qui me vient à l'esprit, du gâchis. Ce petit gars avait de l'avenir, et le voilà à 2 doigts d'y passer. Et vous me dégoûtez, ça me fait honte, avec toutes ces lumières, tout ce spectacle, mais ça me dégoûte, vous n'avez pas honte. C'est une honte, je vous dis, moi. Merci de cette intervention. Que d'émotion ce soir, que d'émotion. Les aléas du direct, mesdames et messieurs. Et maintenant, mesdames et messieurs, avant d'accueillir notre dernier invité de ce soir, je vous rappelle que nous rentrons dans les dernières minutes de ce vote. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, car le sort de cet homme est entre vos mains. Il a pris soin de Jonathan depuis son arrivée dans le couloir de la mort. Je vous demande d'applaudir le père Avalon. Pourquoi réclamez-vous sa grâce? J'ai passé 15 ans de ma vie dans les prisons à donner l'absolution à des condamnés. Je n'ai pas connu que des agneaux. Et je n'ai jamais vu un seul de ces regards privés de la lueur divine qui fait d'eux des hommes. Oser la supprimer, c'est l'espèce humaine tout entière qui perd son âme. Courage, mon fils. Courage. Amen, merci, mon père. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes proches, nous sommes proches. Il est 19h45, l'heure du verdict a sonné. Est-ce que vous n'êtes pas un peu ému? Parce que moi, si. Et ainsi, mesdames et messieurs, vous avez choisi. Vous avez décidé que le condamné ne méritait pas de vivre. Nous nous devons de respecter votre choix. Et maintenant, retenez bien votre souffle, car l'émission va entrer dans sa dernière ligne droite. Voici venu le grand final, ce moment que vous attendiez tous. Mais à présent, j'aimerais donner la parole à Jonathan pour qu'il puisse nous confier ses dernières volontés. Jonathan, quelles sont vos dernières volontés? Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas.
Je ne parlerai pas. Je vous répète ma question. Envoyez le jingle. Remettez-lui son casque. 5, 4, 3, 2, 1. Dans 30 secondes exactement, l'impensable va se produire sous vos yeux. La mort à l'écran. Pour cette première émission, je vais demander à Madame Paula Delmas, la femme de la victime, de bien vouloir appuyer sur la manette. Paula. Treize, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se retrouve tout de suite après une page de publicité.